Nous avons à Kani, comme dans d'autres départements du Woroba, nous notons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons entrepris d'importants travaux de réhabilitation et de construction dans tous les secteurs. D'abord les secteurs sociaux, tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les infrastructures. Mais cela n'est pas suffisant, car il y a un retard important à combler. Et nous le savons, je le sais. Hier, Meïté l'a dit, on n'a pas besoin de me remettre un cahier de doléances pour Kani. Je connais vos problèmes. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer de tout faire pour les résoudre. Oui, et quand j'aurai l'occasion de dire à Séguéla demain tout ce que nous voulons faire pour la région et pour, bien sûr, le district du Woroba. Nous avons beaucoup d'ambition pour cette région. Oui, parce que les investissements étaient très faibles ici. Et comme Yaya Meïté, je voudrais rendre hommage aux nombreux fils de Kani, et je dirais plus largement du Woroba, du Worodougou, qui ont donné de leur vie pour le combat pour la démocratie. Que leur âme repose en paix. Ce sont de vrais héros et nous devons le reconnaître. Je voudrais donc leur dire qu'ils ne sont pas donnés pour que nous puissions les décevoir leurs proches. Nous allons donc, d'ailleurs, le 4 août prochain, c'est-à-dire dans à peu près une dizaine de jours, entreprendre une grande cérémonie à Abidjan pour rendre hommage aux proches des victimes de cette crise. Et bien sûr, cela comprend les civils qui ont été recensés par la Commission nationale d'enquête, mais également les militaires, les gendarmes, les policiers, tous ceux qui ont été assassinés ou tués d'une manière ou d'une autre. C'est cela la réconciliation. La Caisse serait dans l'impossibilité de payer les pensions d'ici 2050 s'il n'y avait pas eu de réforme. Aujourd'hui, avec le changement de statut, le régime des pensions est pérennisé et il n'y a aucun problème de paiement. Autre avantage, les avancements qui se faisaient sans effet financier ont trouvé des solutions avec des mesures prises pour résorber le déséquilibre. Des informations qu'il est nécessaire de faire connaître au grand public. L'enjeu de cette formation, c'est de faire connaître nos prestations, faire connaître les engagements que nous prenons vis-à-vis de nos assurés et quels sont les moyens que nous mettons à notre disposition pour satisfaire ces assurés et leur apporter un service de qualité. Les réformes intervenues sont essentiellement d'ordre juridique et paramétrique. Les réformes paramétriques portent spécialement sur les différents paramètres du régime qui entrent en ligne de compte dans le calcul des pensions, notamment l'âge et le taux de cotisation revu à la hausse et le taux d'annuité qui a été réduit. Mais il est à noter également les aménagements apportés à la pension de jouissance qu'on peut obtenir par anticipation en supportant un abattement de 5% par année d'anticipation. Des sujets appréciés par les journalistes. Nous journalistes, cette formation est importante évidemment. D'abord en tant que citoyens et travailleurs, il nous arrivera forcément d'aller à la retraite. Donc il est important pour nous de savoir ce à quoi nous attendons. Comment nous préparer pendant que nous sommes en fonction, de sorte à mener une retraite active. Il est désormais demandé aux fonctionnaires de déposer leur dossier 6 mois avant auprès de leur directeur des ressources humaines qui devront à leur tour les acheminer à la SEGRAE, ce qui va permettre que la liquidation puisse se faire dans les délais requis de 45 jours. Grande joie pour les populations des 15 villages de la tribu Mamela-Pli. C'est à l'occasion de la réception d'une ambulance médicalisée d'un coût de 20 millions de francs. Le don est de Loukou Kwadjo Michel, un cadre de la région, au centre de santé de Foto Kwameko. Quand je pense à Feu Angwa Kofi qui a fait ce village, un village moderne. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde et je pense qu'il a fait des enfants. Et je fais partie de ces enfants et je voulais quand même continuer l'œuvre. Nguessan Kwadjo, cadre de la tribu Mamela,
a également offert des médicaments de première nécessité à hauteur d'1,5 million de francs CFA. Le corps médical a incité les populations de la tribu Mamilapli à fréquenter le centre de santé. Cet acte de portée sociale participe, selon lui, à Bonois, député de Bouaké sous-préfecture de Brobo, de la promotion du développement de proximité. Pour que l'émergence soit une réalité, il faut que chaque fille, chaque fils de la Côte d'Ivoire pose sa pierre, n'est-ce pas, à l'édification de cette émergence. Et les cadres du canton Mamla, les cadres de Photo Kwame Kro, en ont donné l'exemple. Le réseau des cadres pour le développement de la tribu Mamilapli, un réseau qui fait la promotion humaine et celle de la culture axée sur les potentialités économiques, et le préfet ont exhorté les populations à fréquenter le centre de santé et à utiliser cet engin à bon escient. C'est la toute première fois qu'un vaccin contre le paludisme parvient à l'étape de réexamination par une agence de régulation. C'est donc un grand pas en avant. Ce qui va se passer maintenant, c'est que l'évaluation de l'Agence européenne des médicaments sera réexaminée par l'Organisation mondiale de la santé en octobre. Et nous regarderons le vaccin du point de vue de la santé publique. Nous devrons nous poser la question de la faisabilité de l'utilisation de ce vaccin sur le terrain dans des pays en développement. Nous regarderons s'il est abordable et nous évaluerons son efficacité. Pendant 16 ans, le docteur Mohamed Kouyaté a occupé de hautes fonctions dans le département de la santé en Côte d'Ivoire. Cette longue expérience, il l'a traduite à travers une trilogie. Le premier ouvrage, L'hôpital public dans le système sanitaire ivoirien, tente d'explorer l'hôpital public ivoirien dans son évolution, ses missions, ses attentes et son rôle. Le deuxième ouvrage, Pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, permet à l'auteur d'évoquer l'expérience ivoirienne de la politique de tarification des actes de santé et la nécessité de la mise en place de l'assurance maladie universelle. Le troisième ouvrage, La gestion budgétaire de l'hôpital public ivoirien, fait une introspection de l'institution hospitalière vue sous l'angle des finances. La dédicace de ces trois ouvrages a été l'occasion de familiariser les lecteurs avec le système sanitaire ivoirien. Il s'agissait de familiariser les Ivoiriens avec l'environnement hospitalier. Une fois que cette familiarisation est posée, il faut poser la question du financement. La question du financement étant posée, débouche sur la question de l'assurance maladie. L'assurance maladie étant bouclée, il fallait gérer les rares ressources dont nous disposons, donc attaquer l'aspect de la gestion budgétaire de l'hôpital public en Côte d'Ivoire. La question de l'assurance maladie universelle, selon Dr Mohamed Kouyaté, en Côte d'Ivoire, est sur la bonne voie. Pour les représentants du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, haut patron de la cérémonie, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et des transports, ces trois ouvrages permettent d'en savoir plus sur le système sanitaire ivoirien. Ce n'est pas le moment de baisser la garde pour Namibia Flores. Depuis 10 ans, elle se bat pour son rêve, remporter un jour un titre pour son pays. Cette Cubaine de 39 ans n'a jamais pu faire de compétition, la boxe n'est pas encore ouverte aux femmes sur l'île communiste. Mais selon la Fédération nationale de boxe, le sujet serait en négociation. J'adorerais que la boxe féminine soit reconnue. Ça montrerait que les femmes cubaines sont libres, qu'elles font ce qu'elles veulent, et ça prouverait que les femmes peuvent faire autant que les hommes. Avant que la boxe ne devienne sa passion, Namibia pratiquait le taekwondo. Elle suit la même préparation physique que les hommes et s'est toujours entraînée face à des adversaires masculins. Elle est prête pour le combat. Mettez-la sur un ring contre un homme du même poids et peut-être qu'à la fin, il aura l'avantage. Mais elle se battra autant que lui. Namibia est allée aux États-Unis récemment. Un documentaire sur sa vie était projeté dans plusieurs villes.
Elle a reçu au cours de son voyage plusieurs propositions pour représenter des clubs américains en compétition. Mais c'est pour les couleurs de son pays qu'elle veut se battre. Pourquoi j'irais boxer aux États-Unis et remporter peut-être un titre pour eux alors que j'ai appris la boxe ici? Depuis 2012, la boxe féminine est un sport olympique. C'est sans doute trop tard pour elle, mais Namibia ne s'avoue pas vaincue. Elle voudrait maintenant transmettre le flambeau et entraîner des femmes à son tour.